Dans ce kibboutz du sud d'Israël, Sagi et Idit se retrouvent pour la première fois depuis les attaques du 7 octobre. Elle vient tout juste de rentrer après 2 mois. Après 3 mois même. Elle ne pouvait pas être plus heureuse. Mais il y a des kibboutz qui n'ont pas à revenir. Nous, on a une maison. Nous, par chance, on n'a pas été touchés. Mais eux, ils ont nulle part où revenir. À 3 km de Gaza, Yad Morderaï fait figure d'exception. Le 7 octobre, les assaillants du Hamas ont été repoussés à proximité de la barrière du kibboutz. Le village de 1000 habitants ne compte donc aucune victime. Aujourd'hui, environ 150 résidents ont décidé de revenir vivre ici, encouragés par le gouvernement. Pourtant, après plus de 120 jours de guerre, les roquettes tirées depuis Gaza sont toujours une menace. Et les interceptions du dôme de fer causent parfois des dégâts. Il y a 2 heures, un missile du dôme de fer est tombé ici et il est resté planté dans le sol. Au bout de 3 minutes, il a explosé. Un des hommes du kibboutz a été très chanceux parce qu'il était juste là, en dessous. À 100 km au nord, les rescapés du kibboutz de Kfar Aza sont toujours dans cet hôtel. Le 7 octobre, 62 de ses résidents ont été tués, une dizaine pris en otage. Alors pour ces Israéliens traumatisés, pas question pour l'instant de revenir au kibboutz. Dans cet atelier, ils se reconstruisent en pratiquant des activités manuelles. C'est une thérapie pour les gens. C'est un endroit qui donne aux gens un instant pour réfléchir et se couper de la réalité. Moi tout seul, si je n'avais pas eu d'enfant, j'aurais été prêt. J'aurais dormi avec une arme en dessous de mon oreiller. Mais avec des enfants, c'est même pas en rêve. Ofer, lui, a perdu son fils, Aviv, tué alors qu'il tentait de combattre les assaillants du Hamas. Aujourd'hui, il considère que le retour dans le sud d'Israël ne se fera pas avant plusieurs longs mois. Alors, la communauté construit désormais des maisons en préfabriqué pour les familles évacuées. Alors ici, c'est le quartier des préfabriqués. Il y en a 50, c'est pas beaucoup, mais c'est une sorte de solution. Nous pensons qu'ils vont rester environ 6 mois, jusqu'à ce que la décision finale soit prise, que la communauté de Kfar Aza s'établisse pendant 2 ans, à Ruchama. Des solutions temporaires qui, pour beaucoup, risquent de s'éterniser, alors que la guerre s'enlise à Gaza.